Lagemeret, est née à Varennes, au Québec, le 15 octobre 1701. Et elle est morte à l'âge de 70 ans, le 23 décembre 1771, et elle est connue sous le nom de Sainte Marguerite d'Youville. À 20 ans, Marguerite, en effet, a été mariée à François d'Youville. Et ce n'a pas été un mariage heureux. Son mari François est volage, dépensier et adepte de la boisson. Ils ont 5 enfants quand il tombe malade et qu'il meurt très rapidement, le 4 juillet 1730. Et Marguerite se retrouve veuve avec 5 enfants et elle est enceinte du 6e. Seulement 2 de ses enfants survivront et tous les 2 deviendront prêtres. Et donc, elle a fort à faire pour subvenir aux besoins de sa famille, à l'éducation de ses enfants et aussi au remboursement des dettes que lui a laissées son défunt mari. Pour subvenir à tout cela, à tous ses besoins, elle ouvre un petit commerce. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir une vie chrétienne intense, la messe quotidienne et la prière d'oraison tous les jours. Sa charité est édifiante. Et petit à petit, son exemple attire. Alors quelques femmes se joignent à elle pour servir les pauvres. C'est le phénomène dont je vous parle souvent. C'est une grappe de personnes se forme autour de Marguerite et donne peu à peu lieu à la naissance d'une congrégation qu'on appelle la Congrégation des Sœurs de la Charité de Montréal. Et aussi les Sœurs Grises. Alors ça s'est créé en fait sans que Marguerite ait vraiment voulu le faire, simplement son exemple a été attirant et puis des femmes sont venues la rejoindre et peu à peu c'est devenu une communauté qui est reconnue 10 ans plus tard par Monseigneur Pontbriand, l'évêque de Québec. Et leur réputation est telle qu'en 1747, l'hôpital général des frères Charon de Montréal, qui est complètement en ruine, leur est confié. Alors, Mère Marguerite et ses sœurs relèvent ce défi. Elles accueillent des pauvres de toutes sortes, des orphelins, des enfants abandonnés, des vieillards, des malades, des infirmes. Et très vite, la population de Québec commence à parler de Marguerite comme la mère des pauvres. En 1756 et jusqu'à 1763, c'est la fameuse guerre de 7 ans qui oppose les Anglais et les Français au Canada. Et Mère Marguerite soigne les blessés des 2 bords sans aucune distinction. Il y a même tellement d'Anglais dans son hôpital qu'une aile entière leur est consacrée. Sachant que l'anglais à l'époque est l'ennemi. Mais pour Mère Marguerite, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a que des frères en Christ. Alors elle doit du coup assumer des dépenses énormes pour faire fonctionner son hôpital. Et elle va toute sa vie compter sur la providence. Elle avait une confiance aveugle dans la providence. La providence, dit-elle, est admirable. Elle a des ressorts incompréhensibles pour le soulagement de ses membres. Elle pourvoit à tout. En elle est ma confiance. Alors, on pourrait croire que vivre avec la providence, c'est un long fleuve tranquille. Il n'en est rien parce que, par exemple, l'hôpital en question va brûler entièrement. Et là, la foi dans la providence de Mère Marguerite va éclater de manière absolument extraordinaire parce qu'elle va s'écrier comme Job, « Le Seigneur nous a tout ôté, il n'est arrivé que ce que le Seigneur a voulu. Mes enfants, récitons le Te Deum à genoux pour remercier Dieu de la grande grâce qu'il vient de nous accorder. » Je vous rappelle qu'on est en train de parler de la ruine complète de son œuvre qui a brûlé entièrement. Alors vous imaginez que de dire... Comme le dit Marguerite d'Youville, ces paroles absolument incroyables. « Il n'est arrivé que ce que le Seigneur a voulu. Remercions le Seigneur pour la grande grâce qu'il vient de nous accorder. » Il faut une foi extraordinaire. Il faut vraiment comprendre intimement ce qu'est la providence. Et je pense que c'est le message que nous laisse Sainte Marguerite d'Youville. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de la providence. C'est un sujet qu'on n'entend pas souvent abordé dans les homélies, par exemple. Or, qu'est-ce que c'est que la providence? C'est cet amour de Dieu qui vient
à notre secours. C'est la manifestation de son amour indéfectible et toujours victorieux. Alors c'est vrai qu'il y a des cas où la Providence intervient de manière spectaculaire et miraculeuse dans certaines vies de saints, comme chez sainte Françoise Romaine, où son garde-manger se re-remplit après qu'elle ait tout donné aux pauvres, ou bien le grenier du curé d'Ars que tout le monde connaît, multiplication des grains. Mais dans beaucoup de cas aussi, la Providence passe par la générosité des hommes. Sainte Marguerite d'Youville voyait l'action de la Providence dans les aides qu'elle recevait des gens autour d'elle. La Providence, d'une certaine manière, c'est nous. Nous sommes la Providence des œuvres qui sont autour de nous, si nous le voulons bien. Mais la Providence, elle travaille aussi parfois dans la peine, dans la difficulté, comme dans le cas de son hôpital qui brûle. Et pour vivre cet aspect de la Providence, il faut un abandon et une confiance totale. Marguerite d'Youville nous montre que les saints croient vraiment que Dieu est tout-puissant. Même quand il se passe quelque chose de difficile, elles savent que Dieu a un meilleur plan. La Providence va agir, non pas parce que tout est détruit, mais parce qu'elle a un meilleur plan, elle va transformer le mal en bien. Et ça, c'est tout le mystère de la Providence. Et je vous invite, à travers l'exemple de Marguerite d'Youville, à vous ouvrir à ce mystère extraordinaire de l'amour de Dieu qui se manifeste dans sa sainte Providence. Alors sainte Marguerite d'Youville meurt donc à l'âge de 70 ans dans son hôpital le 23 décembre 1771. Dans son testament, elle demande à ses sœurs de préserver à tout prix leur unité. Elle est béatifiée le 3 mai 1959 par Saint Jean XXIII et canonisée le 9 décembre 1990 par Saint Jean-Paul II. Elle est la première sainte canonisée canadienne.